Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'inauguration d'une exposition. C'est la première fois que j'expose les grands tableaux, format de 2 mètres par 1 mètre, 3 mètres par 2 mètres. Et je suis très content. Je vous invite de venir, si vous le souhaitez, jusqu'à 20 novembre à la mairie d'Orsay, la ville d'Orsay, c'est simple, et la mairie d'Orsay. Un expo, je dis ok, je suis venu voir d'abord les lieux et après je dis c'est une occasion, après 4 ans que je fais grands tableaux, d'exposer mes grands tableaux. Alors je dis également, on fait à peu près, il y a assez de lieux pour faire les autres, présenter aussi les autres tableaux des autres séries. Et alors il y a quand même, l'essentiel ce sont les grands tableaux et le reste, comme il y avait la place, j'ai mis aussi les autres séries pour au moins montrer quand même que les grands tableaux sont venus après 30 ans de faire les autres séries. C'est ça que, alors on peut commencer par les grands tableaux. Hein. Non, mais parce qu'il y a un deuxième tour de film, on a fait déjà un film. J'ai commencé par expliquer les grands tableaux parce que essentiellement mon objectif c'était ici présenter mes grands tableaux pendant 4 dernières années et le reste de séries sont pour montrer quand même que les grands tableaux sont nés après 30 ans de travail sur les autres séries. Mais l'essentiel, c'est les grands tableaux qui est basé sur, comme j'ai expliqué, sur un poème de Hafez, notre grand poète, qui dit « Mon cœur est plein de sang de ce cercle d'azur », parce que je ne comprends rien du tout essentiellement, et verse-moi de vin dans une bolle d'azur. Peut-être comme ça, je pourrais résoudre le problème. Ce n'est pas par la science, connaissance, etc. On n'arrive pas, mais peut-être dans l'état d'ivresse. Ici, ce qui j'utilise, c'est mina, c'est le mina comme calligraphie. C'est ce mot-là, ça veut dire azur. Et c'est prénom de mon épouse aussi, Mina. Alors, j'ai joué de ça, et en plus, on voit quand même les bols. Il y a plusieurs bols. Il y a comme 5-6 tableaux de ce série. Toujours, j'utilise un petit peu topologie des bols pour amener quand même, nous amener vers ça, vers la relation entre cercle d'azur en haut et les bols de fonctionnement. Alors chaque tableau, il avait une petite explication et le nom qui de temps en temps sont tombés. Voilà. Ici, on l'a déjà. Alors ça, c'était une série bleue. Il y avait 12 tableaux de série bleue. Il ne me reste que 2. Je l'ai exposé simplement pour donner l'échantillon des tableaux. Et aussi, les cercles bleus sont basés sur un poème de Hafez toujours, qui dit quand même, on a écrit en or sur le cercle d'azur qu'il reste que de la générosité, les gens généreux. Alors l'image, c'est que comme chaque soir, le soleil part. L'image du soleil qui part, c'est rouge, doré. Et il revient le lendemain matin aussi, c'est doré. Ça veut dire le soleil, sa générosité, c'est sans limite, toujours, et essentiel. Et voilà. Voilà, alors ça, c'est cette générosité de soleil qui chaque soir, il part, il revient, et sans nous demander des choses. C'est ça l'essentiel de générosité. C'est ça, ça veut dire, il ne faut pas dire que moi je suis généreux, je donne, c'est donner sans compter, c'est ça. C'est ça que Hafez dit, et chaque soir, c'est noté, on regarde sur ce ciel, qu'il reste que générosité des gens généreux. Alors les deux sont basés sur ça. Alors les deuxièmes, ici au fond, ce sont les calligraphies qui donnent un petit peu le soleil au milieu et la lumière, ce sont les mots. Notre générosité peut être la lumière que ce sont des mots. En plus, c'est gratuit. Dire bonjour à quelqu'un, que je t'aime, que tu es formidable, c'est gratuit. On est dans le biodanse avec Martha, là. Oui.
Alors ici, c'est une autre série que ce sont des compositions des caractères, les mots persans, mais l'essentiel, c'est pas que je sais noter, je suis pas moi-même, c'est un autre phrase d'un poète persan, mais l'essentiel, c'est que ces mots-là, ces calligraphies-là, ouvrent quand même un monde, hein, en jouant avec, ça donne autre chose. Alors de ça, je peux dire que j'utilise cette générosité de calligraphie chinoise. Hein? Ça veut dire je casse les compositions de calligraphie persan pour arriver, parce que le sommet de calligraphie, c'est chinois. J'ai dit que C'était avant ou après la rencontre avec Après la rencontre avec Fan Zheng. Chinois et lui, à l'UNESCO. C'était un échange d'abord sur la calligraphie chinoise des personnes et après ils ont fait des démonstrations. Ouais. Alors ça, j'ai trouvé magnifique quand même. Ça, je trouve telle profondeur dans leur geste, dans la façon qu'ils présentent. En plus, c'est directement issu de l'art rupestre, leur calligraphie, et le nôtre, c'est passé par symbolisation. C'est-à-dire, on est venu au début, on a pris quand même hiéroglyphes comme modèle. Après, arménienne, ils ont modifié calligraphie d'écriture égyptienne pour finalement, aujourd'hui, le père fondateur de totalité de l'écriture qui existe, sauf famille chinoise, c'est arménienne, issue simplification de hiéroglyphes. C'est ça qu'on a passé par là, on est venu jusqu'à l'écriture arabe, après en persan, on a repris également l'écriture arabe, l'alphabet arabe, pour faire autre chose. Vous voyez quand même à un moment donné, voilà. Oui, pas seulement, c'est beau, chaque fois, c'est comme ils ont 10 000 ans, pour moi c'est ça, chaque fois qu'ils regardent, hein, c'est comme je vois nos ancêtres en train de peindre, c'est ça, c'est très profond. Alors j'ai essayé de donner cette profondeur dans mes tableaux via la calligraphie persane, voilà, c'est cette série-là. Alors c'est un autre tableau qui est issu. J'ai fait un autre tableau il y a quelques années sur l'art rupestre, si vous vous souvenez bien. C'est un tableau de 2 mètres par 3 mètres. Et l'art rupestre, j'ai pris ensemble de l'art rupestre pour montrer que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est pas né ni en 1792, ni en 1948, mais première personne, être humain, qui a pris un petit charbon, qui a mis quelque chose, un dessin, ça veut dire, il dit que j'ai droit et je ne suis pas animal, je suis être humain, je suis ici. Alors de ça, j'ai fait un grand tableau. Alors ce tableau-là m'a donné une idée comme ça au fond, que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Ça veut dire si quelqu'un peut faire photographie de ce qui se passe en moi, voilà. Et j'ai utilisé ce poème « Je ne suis pas moi-même », que c'est en blanc, c'est ça, hein. En blanc de loin, vous voyez que c'est de l'extérieur, quand moi je ne suis pas moi-même, je suis ensemble des signifiants, de tout ce qui est en moi, ce sont les mots, et tout ça c'est à l'intérieur de moi. Et derrière tout ça, il y a des signes, des symboles, des mots, des images d'un pied, un instrument de musique, tout ce qui voilà, si on peut faire. Oui, c'est toute la complexité. Voilà, la complexité d'être humain. Alors, je l'ai fait aux États-Unis à peu près pendant un mois et ça m'a plu comme ça de me mettre nu à l'intérieur. Alors, j'ai tourné la caméra vers l'intérieur. Alors, une autre série qui s'appelle Ciné Symbole, là, que j'ai fait avec. Aussi, c'est utiliser la calligraphie persane, mais avec les autres signes. Et ici, montrer quand même qu'on peut faire calligraphie, mais avec les signes. La différence entre signes et symboles, c'est que les symboles sont liés entre eux. C'est comme par exemple les signes de trafic, interdiction, etc. Tout ça sont ensemble, mais ils ont du sens parce qu'ils sont ensemble. Si on enlève. Alors ici, dans les deux, vous trouvez, il y avait 12 qui me restait que 2. Vous voyez, partie blanc de ce tableau,
partie blanche de ce tableau, c'est calligraphie persane. Mais dans partie écrit aussi, ce sont des calligraphies persanes. C'est ça, mélange des deux. Ici également, partie que vous voyez à peu près, c'est fait par les fleurs, sont calligraphies persanes, mais là, un autre modèle. Et aussi, ça, vous voyez quand même, le reste, ce sont des signes et symboles. Ici, c'est un autre aussi de Hafez. Il dit, dans ce lieu, c'est dans ce monde, dans ce lieu, si on dit pars, va-t'en, ça veut dire reviens. Chomira en Inde, c'est vrai, ça veut dire s'il dit pars, vas-y, ça veut dire il a l'attention, il a une certaine attention vers moi. Partir, partez, c'est ça. Voilà, ici alors, ce sont les tissus que les femmes nomades autour de Shiraz, ma ville natale, ils font leur jupe avec. Hein? Alors, ils font leur jupe avec, ça, ce sont des tissus. Ce tissu artificiel, non, c'est artificiel. Voilà, c'est artificiel. Alors, les femmes nomades autour de ma ville natale, Shiraz, ils utilisent ce tissu-là pour faire leurs jupes. C'est très joli. Alors, mon oncle vendait ces tissus-là dans le souk à Shiraz. Alors, j'avais dans l'esprit, un jour, je demandais à ma mère, on regrettait ma mère, de m'acheter plusieurs mètres de ça. Alors, ma mère a parlé avec mon frère en disant, apparemment, Hassan ne va pas bien. Alors, de ça, j'ai commencé à réfléchir comment des nomades qui ne savent pas lire et écrire voient la calligraphie. On a les calligraphies que vous voyez, je me mis à la place d'un nomade. Ça veut dire c'est décousu, c'est partout, il y a là, ils ne sont pas là, ils sont là. Voilà, c'est un peu ça. Et par hasard, vous trouvez Mina Rad avec Macaroni. C'est tout à fait par hasard. Voilà. Mais vous voyez quand même que... Je ne comprends pas, mais c'est vraiment très beau. Voilà, ils sont là, ils ne sont pas là. C'est ça la calligraphie. Ils sont là, ils ne sont pas là. Ils sont très discrets, ils partent. C'est comme les nomades. Voilà. Série de nomades. Je suis si vert aujourd'hui. Vert à la fois, ça veut dire couleur vert, à la fois vivant. Voilà, je suis si vivant aujourd'hui. Et il y a une composition qui tourne à l'intérieur. À la fois à l'intérieur, dans différentes couleurs, différentes parties. L'issue de tapis également, c'est en bas, et le mur également, c'est ça. Alors ça, c'est 1,20 m en 3 mètres. Alors, on l'a exposé comme ça parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. Ça, j'espère qu'un jour, tu commences à dessiner les très grands tableaux. Plus un tableau est grand, hein, plus tu te sens libre. Quand tu te sens libre comme ça, tu vis dedans. Dans ce tableau, j'ai commencé à vivre, hein, parce que j'avais beaucoup de place. J'ai commencé par là, et après je dis, ah, il y a encore ici. Inventer d'autres choses, encore ici, encore d'autres choses. Plus un tableau est grand, en plus la vie devient plus simple. C'est comme on nage dans une petite piscine ou on nage dans un océan. Dans un océan, même on nage que 10 mètres, mais on a l'impression de grandeur. Voilà. Il y a beaucoup de détails qui sont loin, mais c'est difficile à... Vous voyez quand même, c'est les deux quand même éléments qui sont à la fois calligraphie, hein, et à la fois cette composition qui me plaît personnellement. C'est en train de partir aussi. Il y a également, de temps en temps, le corps humain également, fait par calligraphie dans les deux côtés. Voilà. Ici, il y a beaucoup de textes. Oui, il y a le contenu de ouais. texte. Le texte, c'est écrit « Ce jardin, t'en es l'air, ce jardin. » Ça s'appelle « Zekr » en persan, ça veut dire quand tu commences de répéter les mêmes mots, tu arrives à l'état second. Voilà, c'est ça, voilà. Ce jardin, t'en es l'air. Voilà, c'est le même histoire. Ici aussi, c'est pareil, donc c'est toujours le même texte.
De temps en temps, c'est pas. Oui, ce qui est intéressant, c'est de temps en temps, c'est pas le même texte. Par exemple, jardin en persan, c'est bar, ré. Ça, c'est ré. C'est la liberté d'aller vers. Mais ici, c'est une barre. Ce jardin, t'en es là. Alors ici, ça dépend. Par exemple, à un moment donné, il y a un autre poème qui m'est venu. Je dis, quand il est arrivé dans ce jardin, il faut continuer. Ça, c'est un autre poème de Moulavi. Il dit, je suis ton instrument de musique. Si tu as envie, joue avec moi. Si tu n'as pas envie, laisse-moi à côté. C'est ça qui m'est venu dans ce jardin. Voilà. Ça continue l'idée de Voilà, ces tout ça, les tissus guérands. que tu as eu. Voilà, c'est la même idée, c'est les tissus. Et tout ça, c'est un autre poème qui Hafez dit quand même que ce grande idole, grande belle femme qui fait à la fois des manies, à la fois joue de théâtre. Cette belle femme est grande et elle a rendu court ma longue prière. Très longue prière, c'était coupé par sa présence longue et belle. Voilà. Et il y a beaucoup de détails également, que d'ici c'est très difficile à voir, mais ce soir je vais l'expliquer en détail. Voilà. J'ai pris des détails et ce soir, vous allez avoir quelques tableaux pour ce soir, voilà, j'explique à la conférence ce soir. Je prends un tableau et au fur et à mesure, j'ai les photos, la naissance des tableaux, je montre comment un tableau est né. Par exemple, ce tableau-là, je montre comment il est né. C'est un autre tapis qui s'appelle « Je ne suis pas moi-même ». C'est la même chose, vous voyez quand même que encore. Ça, également, ce tableau est basé sur composition chinoise et changer la composition persane. Je ne suis pas moi-même. Vous voyez quand même que je ne suis pas moi-même. Pour moi, c'était une danse. Qu'est-ce que tu vois? Un oiseau avec des feuilles et des fleurs autour. Et ces fleurs? Elles font un peu comme des spirales. Tu vois, c'est la vie comme ça qui tourne peut-être. Et les oiseaux dansent au milieu. Bravo. Écoutez. C'est très coloré. Ah oui. C'est bon? Alors tu peux nous expliquer? Moi aussi la forêt. Il va nous expliquer. Oui. Ça, c'est un vaisseau. C'est quoi? C'est un vaisseau. Un vaisseau. Un vaisseau qui va. C'est dans l'espace. C'est dans l'espace. En fait, j'adore dessiner tout ce qui est dans l'espace. Il adore dessiner tout ce qui est dans l'espace. Et là, c'est un vaisseau dans l'espace. Oui. Et ça, c'est quoi le rouge qui est là? Le rouge, c'est la couleur du vaisseau. Voilà. Quand même, le vaisseau, il y a Ouais. C'est comme la couleur de cet oiseau, alors. c'est un peu là. En plus, tu as signé là. Qu'est-ce que tu as écrit? Léo. Non, je disais que le tableau, c'est un peu l'univers de Hassan. Son milieu, sa forêt, et lui au milieu. Alors, toi qui as vu l'expo de Hassan à l'UNESCO, qu'est-ce que tu en penses de ces œuvres-là? Mais je vois que ça a beaucoup évolué. Ça parle de plus en plus de son intérieur et ça, je trouve que c'est une belle démarche de ce qu'il veut faire, où il veut aller comme peintre, comme personne, comme artiste. Alors, monsieur le maire, Bonsoir. nous sommes chez vous, bonsoir. Dans ce beau lieu, vous faites beaucoup d'expositions de peinture.
Orsay, on le connaît comme une ville scientifique, mais pas une ville culturelle. Oui, alors c'est vrai que c'est une ville mondialement connue d'un point de vue scientifique, mais il y a beaucoup de scientifiques qui sont aussi passionnés de culture. D'ailleurs, les sciences, c'est l'ouverture, c'est la connaissance. Et la culture, la peinture, c'est aussi une invitation à échanger, à découvrir. Et donc on est ravis dans le hall de la mairie d'accueillir des artistes qui souvent sont seuls ou à deux, échangent et se rencontrent. Dans les écoles, on a beaucoup d'initiations. On essaie que les artistes viennent aussi dans les écoles, qu'ils fassent part de leur passion et que peut-être ils forment des futurs artistes. Et en fait, c'est un peu l'ADN de la ville. C'est une ville scientifique, mais qui ne fait pas juste des calculs sur des papiers, mais aussi qui s'exprime. Donc c'est pour ça qu'on est ravis d'accueillir Hassan Makaremi. Alors le travail d'Hassan Makaremi, d'abord on est au mois de septembre, donc ça nous invite à voyager, alors que c'est la reprise, il y a des couleurs, c'est des mondes un petit peu magiques. Moi ça me fait penser à des trajectoires de particules, de faisceaux lumineux, parce que je suis professeur de physique et des lasers. Et donc vraiment je suis dans mon élément et ça donne envie non seulement de le découvrir, mais je vais même vous faire une confidence d'aller en Iran. Un pays magnifique avec une très grande richesse culturelle et scientifique. Et vos citoyens de la ville, comment ils accueillent justement cette initiative de la mairie? Alors c'était l'idée, c'est-à-dire que l'artiste prend possession de l'hôtel de ville, c'est-à-dire que les murs sont vides, et c'est lui qui choisit quelle toile il va mettre, comment il les compose, et il est aidé par Rémi Albert, notre fidèle collaborateur dans le domaine culturel. Et après l'idée c'est quand les gens viennent pour faire une démarche administrative, ils sont pressés, il y a une petite queue, ils disent tiens c'est quoi ça, ils regardent le tableau et puis ils montent les escaliers, ils vont voir un autre tableau et donc finalement ils découvrent l'œuvre, ils découvrent l'artiste. Des fois, de temps en temps même, ils font l'acquisition parce qu'il y a la possibilité que l'artiste vende ses œuvres. Et donc c'est une manière d'accéder à la culture sans y avoir pensé et donc ça me plaît beaucoup. Bonjour. Alors nous sommes à la mairie d'Orsay. Oui, exactement. Donc la mairie d'Orsay où nous organisons depuis plusieurs années maintenant des expositions parce que la ville a à cœur d'accueillir des artistes et de multiplier les occurrences qui permettent des rencontres entre l'art et les publics puisque nous avons évidemment des habitants, des Orséens qui viennent pour des formalités administratives et qui se retrouvent face à des moyens d'expression variés et donc ça permet toujours d'entrer en matière et de découvrir l'art sous différentes facettes. Et là, il y a une exposition? Oui, exactement. Donc l'exposition Parcours croisé qui réunit deux artistes, donc Marie-Boué Manoukian et Hassan Makaremi, deux artistes peintres qui proposent chacun un aperçu de leur travail, disons une plongée dans leurs univers respectifs. Alors, c'est vous qui avez invité Hassan Makaremi et vous avez eu un coup de cœur sur certains de ces tableaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, la rencontre avec le travail d'Hassan Makaremi s'est faite d'abord de façon indirecte. C'est-à-dire que j'avais très envie de ramener une couleur plus orientale dans les expositions de l'hôtel de ville et c'est une collègue qui avait vu le travail de l'artiste à l'exposition au Festival des Solidarités il y a plusieurs années et qui m'en a parlé. Et donc le lien s'est fait par la suite par mail et j'ai aussi été sur internet pour découvrir le travail qui m'a beaucoup plu et donc je trouvais ça important de pouvoir créer cet échange avec la ville. Vous allez nous en dire un mot plus? Eh bien avec plaisir. On vous suit. Alors, qu'est-ce qui vous a plu plus dans ces œuvres? Alors, ce qui m'intéresse, c'est à la fois ce dialogue entre la couleur, le geste et puis l'écriture. Il y a quelque chose de l'ordre du message, de la transmission, entre à la fois les supports qui sont très variés, donc des tissus, des toiles, qui rappellent à la fois les tapis qu'on peut avoir, les tapis perses qu'on peut trouver chez, en tout cas mes grands-parents en avaient beaucoup. Et il y a aussi ce travail sur la calligraphie remarquable. Donc on est vraiment dans le message, dans une peinture qui nous raconte quelque chose, même si cette écriture a quelque chose d'énigmatique pour moi, mais la peinture et le geste, l'énergie qu'il y a derrière nous raconte malgré tout quelque chose que l'artiste a pu vivre et veut nous raconter aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette
Oui, alors c'est une citation de Maxence Fermime, issue de Neige, qui dit, donc je cite, la poésie, c'est la musique, la calligraphie, la peinture, c'est la calligraphie de l'âme. À peu de choses près, hein, j'ai dû mélanger quelques termes. Et donc, c'est vraiment cette idée de retrouver dans la peinture de l'artiste une forme poétique, puisque là, on est dans une expression de ce que peut être la poésie. On est face presque à une planche qui pourrait être celle d'un livre avant d'être façonnée. Donc il y a comme ça une forme de narration qui se crée. On est aussi face à plusieurs fenêtres comme ça qui nous invitent à regarder d'autres choses. Et donc il y a vraiment du mouvement qui se crée dans cette peinture, dans cette écriture, dans cette calligraphie. Et donc c'est vraiment cette teneur éminemment poétique qui est saisissante dans les œuvres d'Hassane Makaribi. Alors, je vais vous poser une question sur les grandes œuvres et les œuvres en carré. Et parmi cette danse musicale qui est dans ces œuvres, de quoi il vous parle, ces œuvres, sur les tissus, qui sont de nouvelles formes de présentation que Hassane Makaribi a choisi et qu'il expose pour la première fois en fait? Alors, moi, ça m'évoque vraiment les origines de l'écriture et de la peinture. C'est les grottes de Lascaux où on est sur des surfaces qui sont des murs et non pas des supports qu'on peut transmettre. Donc, il y a vraiment l'idée de conserver une trace de l'homme dans un endroit précis. Et donc, là, il y a vraiment ce travail qui est plutôt de l'ordre du parchemin finalement qu'on tente d'écrire comme s'il y a une volonté de s'inscrire dans l'histoire, de raconter une histoire qui ferait partie de l'histoire avec un grand H. Et donc c'est cette dimension qui m'intéresse beaucoup, où les petites histoires contribuent à la grande histoire. Et donc pour continuer, j'ai envie de citer simplement une phrase de Daniel Pénac qui vient de son ouvrage Comme un roman, où il parle de littérature et du goût de la littérature en disant cette chose. Donc je le cite, le but de la littérature, c'est de s'abstraire du monde pour pouvoir lui donner un sens. Et je pense qu'on peut élargir cette définition à l'art en général, donc peut-être de façon encore plus évidente avec ce travail qui est à la fois pictural et à la fois et qui a recours à l'écriture aussi. Donc voilà, même s'il ne se laisse pas forcément saisir d'emblée ou avec beaucoup de facilité, il y a toujours des points d'accroche qui nous permettent de voir le monde autrement, simplement avec un mélange des cultures et de pouvoir le comprendre et le regarder différemment ensuite. Très bien. Alors, on sait qu'on connaît comme une ville scientifique, maintenant on le connaît comme une ville artistique. En plus, vous organisez des résidences d'artistes en invitant des artistes internationaux, c'est vraiment une ouverture vers le monde. Alors oui, c'est vraiment une volonté politique de la ville de pouvoir proposer à Orsay des expositions, mais aussi un festival de danse, beaucoup d'événements comme ça qui permettent aux habitants de bénéficier de formes artistiques qu'ils avaient jusque-là l'habitude d'aller trouver sur Paris. Et donc on trouvait ça un peu dommage de priver nos écoles et nos habitants de tous ces services-là. Et donc voilà pourquoi on organise régulièrement des expositions, donc à l'hôtel de ville, mais aussi à la crypte, où là on accueille, donc, comme vous le disiez, des artistes en résidence qui mènent un travail de fond avec les scolaires pour pouvoir via la pratique, les immerger davantage dans le travail de l'artiste. Indra Selman Katajanem, tu as été organisé dans le cadre du festival à l'UNESCO en 2009. Quelle évolution tu vois dans ces œuvres et comment tu vois cette exposition? D'abord, je suis impressionné par la diversité et la qualité de toute sa production depuis, mais surtout frappé par l'influence et les échanges qu'il y a eu dans son travail à partir de l'atelier avec le calligraphe Fan Zeng que nous avions organisé.
je crois qu'il y a quelques tableaux qui montrent bien cette influence de la calligraphie chinoise et comment il l'a adapté, interprété à sa manière. Mais c'est surtout une belle symphonie de paysages, de lettres, de tableaux, de symboles et de pensées profondes, mises en image. En tout cas, je suis très impressionné. Et sur la dimension des tableaux, qu'est-ce que... Ah ben, il y en a, comme on dit, pour tous les goûts. Il y a des tableaux minimalistes, il y a des tableaux qui nécessitent un grand espace d'exposition et de vision. Et je trouve qu'il y en a vraiment une diversité dans les formes aussi, hein, donc dans la forme des tableaux et dans les profondeurs qu'elles offrent. Alors, quelle est l'impression de cette exposition? Une diversité, puis surtout une profondeur, la révélation d'une recherche intérieure, beaucoup de symbolisme et de quête, et aussi d'amour féminin. Et ton fils a l'air apprécié aussi? Oui, il aime beaucoup, et l'œuvre avec l'oiseau est magnifique, et aussi cette symbole de liberté, de libération, beaucoup de liens avec les écritures aussi. Une recherche d'histoire, de la calligraphie. Enfin, c'est un monde très riche, très, comment dire, spontané aussi. Comme un acte de peindre qui dévoile un petit peu toute une recherche intérieure. Premièrement, je suis vraiment content donc, de rencontrer Hassan il y a 3 ans. Et suite à cette rencontre, j'ai pu organiser donc une soirée pour que Hassan puisse venir et présenter donc ses livres et ses calligraphies et ses peintures, ses œuvres, lors d'une semaine de solidarité internationale à Orsay. J'ai été impressionné donc par ses travaux et aussi par son analyse et son sens de poète et d'écrivain et séminariste. Suite à ça, donc, c'est la mairie d'Orsay qui avait contacté donc, Hassan pour organiser donc, cette exposition ici à la mairie d'Orsay. Normalement, la mairie d'Orsay, ils sont très très sélectifs dans les choix donc, des artistes. Et je suis vraiment content que les œuvres de Hassan avaient plu à l'organisateur donc, de cette manifestation ici à Orsay. Et ben, je suis aussi très content donc, de participer un tout petit peu dans l'organisation et dans l'exécution donc, de cette exposition. Ben, moi, je suis actif dans le domaine de culture depuis maintenant presque 20 ans ici à Orsay, en créant donc une association culturelle franco-iranienne qui s'appelle Ferdowsi. Et dans le cadre donc, de cette association, nous organisons à la fois un cours de la langue persane tous les samedis ici à la maison des associations, juste en face donc, de la mairie, mais aussi quelques activités culturelles qui sont entre autres des expositions donc, des peintres et des artistes iraniens. Nos activités, c'est franco-iranien, donc la plupart de nos activités, c'est plutôt en français. Et on essaye donc de faire connaître la culture et la civilisation persane iranien aux Français et vice-versa, faire connaître ou faire initier donc, les Iraniens qui viendraient, qui arriveraient ici donc, dans la région, aux us et coutumes donc, des Français. Voilà, donc, alors à propos donc, de cette exposition, je dois dire que je suis vraiment ravi et j'étais étonné d'un côté de la diversité, parce qu'il y a des tableaux d'un côté, mais il y a aussi des œuvres sur les tissus en grande qualité. Et évidemment, donc, la spécificité que j'ai appréciée énormément, c'est ce mélange
peinture, calligraphie et le contenu avec la poésie et les phrases qui sont incluses dans l'œuvre et évidemment qui sont très appréciées pour nous les Iraniens, en particulier que nous connaissons donc l'importance de la poésie dans les œuvres artistiques, quel que soit l'art en Iran. Mais je suis ravi aussi de voir qu'il y avait beaucoup de Français, et en particulier beaucoup d'Orséens, qui ont apprécié, et effectivement, donc, ils sont venus et ils ont apprécié donc, ces œuvres. Voilà, donc en quelques mots, pour dire que je suis ravi d'être venir participer donc, à cette exposition. J'ai énormément apprécié et nous espérons qu'à l'avenir, nous puissions organiser d'autres événements en lien avec les œuvres de Hassan et aussi de vous, Mina. Exactement, donc en commençant par éventuellement une présentation donc, de vos œuvres cinématiques et documentaires dans nos programmes et dans nos soirées culturelles dans le cadre de notre association. Voilà. Merci beaucoup. Et juste une question. Oui. Qu'est-ce que ça vous révèle à vous personnellement, les œuvres? Alors, les œuvres, c'est vrai que... vous êtes scientifique. Oui, alors, bon, l'aspect technique, je ne peux pas apporter vraiment beaucoup. Je ne suis pas un artiste. Mais en les regardant, ça m'a fait quand même beaucoup penser, réfléchir en profondeur, donc de voir comment un œuvre peut apporter autant de connaissances, autant de sensations lorsqu'on les regarde. Et une spécificité en plus, effectivement, dans ces œuvres dans lesquelles il y a la calligraphie, la poésie, la peinture, les couleurs, les contrastes des couleurs, ça c'est quelque chose qui était un petit peu hors de ma portée de scientifique, mais réellement j'apprécie. Oui, alors écoutez, puisque c'est Action, donc on est ici réunis pour le vernissage de l'exposition municipale, pas municipale, pardon, les expositions de l'Hôtel de Ville, et c'est la première de la saison. Je dois excuser Monsieur le maire qui, lui, se débat dans les problèmes de rythme scolaire, ce qui n'est pas trop de vos âges. Si, peut-être, Rémi pourrait, mais bon, je sais qu'il n'a pas d'enfant, donc voilà. Donc, il y a des discussions, et il y a une réunion de parents d'élèves à l'étage au-dessus, dans laquelle il est bien sûr pris de façon prioritaire. Et donc, il me prie de l'excuser et de vous transmettre toutes ses amitiés. Ceci étant dit, donc, ces expositions à l'Hôtel de Ville, cette fois-ci, nous accueillons 2 artistes. Je suis absolument désolée que la jeune femme, je crois, qui devait être là, Marie Boué-Manoukian, ne puisse pas être présente. Je ne sais pas d'où elle est. D'Orsay ? De Paris. De Paris. Ah, donc c'est loin de Paris. Et voilà, elle est artiste peintre. Vous pouvez voir son travail qui est exposé. Je pense que c'est, on en voit ici. Là, non, enfin plutôt du côté gauche. Qu'est-ce qu'on me dit? Elle a exposé en France, en Suisse et aux États-Unis. Bon, c'est assez vague. Voilà. On me dit qu'elle a une influence baroque et abstraite. Alors, abstraite, c'est sûr. Baroque. C'est vous qui avez mis baroque? Moi, j'aurais pas mis baroque. Mais enfin, vous allez discuter si j'étais baroque ou pas baroque. Voilà. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je n'ai pas trop d'informations sur elle. Je l'ai peut-être croisée, mais c'est même pas sûr. Si, si elle y était hier, d'accord. Je ne sais pas si c'est un parent d'élève déçu ou un artiste. Je ne pense pas que ce soit un parent d'élève déçu. Alors, donc le second artiste, nous avons le plaisir de sa présence vivante, ce qui est toujours très agréable pour l'auditoire. Donc c'est monsieur Hassan Makaremi, qui est persan, iranien. Ça y est, la Perse est oubliée. Iranien. Perse aussi.
Un Perse iranien. Parce que les toiles ont quand même des souvenirs de l'âge persan. Voilà, il est né à Shiraz, en Iran. Il est psychanalyste, c'est redoutable, peintre et calligraphe. Il est également l'auteur de plusieurs livres et des conférences qui sont consacrés à la stratégie et aux droits de l'homme et des femmes. Il vit... Avec Garand H. Comment? Garand H. Le roi de l'homme. Un grand H. Oui, mais ça, à l'oreille, on ne l'entend pas. Il vit et il travaille en France depuis 1983. Donc c'est maintenant un Français, quasiment. Réfugié politique. Réfugié politique. Ah, bravo. C'est bien. Alors ces œuvres ont fait l'objet d'expositions en France, aux États-Unis, en Russie et à Cuba. Et au Maroc. Encore autre chose, non? Oui, bien sûr. Plusieurs fois aux États-Unis. Par exemple, à Arménie. Ah, en Arménie. Voilà. Alors, il est aussi membre de l'association, mais c'est un grand bavard, qui est Ferdowsi, qui est présidée donc par Ali Mohamed Jafari, qu'on connaît ici à Orsay depuis longtemps, qui organise un certain nombre d'événements, beaucoup autour du printemps persan, avec pas mal de rétrospectives, d'œuvres, de prestations artistiques, ce qui est bien pour la ville, quoi. Ça permet d'enrichir le capital culturel de la ville. Je le laisserai tout à l'heure parler de son œuvre et de pourquoi il expose et de ce qu'il aime dans sa façon de traiter, parce que j'avoue, je n'ai pas beaucoup encore visité, je regarderai après l'apéro. Et je vous attire votre attention sur le programme, puisqu'on est en début de saison. Vous l'avez tous reçu, j'espère, dans les boîtes aux lettres, au moins pour les Orséens. Ceux qui ne sont pas Orséens, il y en a quelques-uns ici. C'est un programme de qualité, je pense, qu'on essaie de rendre assez diversifié pour avoir à la fois une belle saison de spectacles avec Festimum, c'est pareil, c'est pour les jeunes, les petits-enfants. Et puis une saison picturale qui est beaucoup centrée autour de la crypte, puisque c'est à la crypte qu'on développe quand même les programmes qui demandent beaucoup de mal à Rémi, parce que ce sont des résidences accompagnées de médiation. Donc c'est des personnes qui ont un potentiel, un bagage et qui répondent à des appels d'offres. C'est un côté d'excellence. Et nous ouvrons donc la crypte avec les Nuits Blanches, qui est un programme parisien, qui a des petites antennes en banlieue et qui nous a accepté. Merci Rémi, qui nous a accepté. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc jetez des coups d'œil sérieux à cette brochure. Voilà, je remercie sinon les services qui sont là et qui chaque fois, avec beaucoup d'amabilité, encadrent et aident les artistes. Voilà. Après, je vous laisse la parole, bien sûr. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et bien sûr, l'association aussi. Et rapidement, c'est la 30e exposition. Et l'essentiel de mon travail est basé sur la calligraphie persan, l'utilisation de la calligraphie persan. Mais c'est un peu compliqué. Petit à petit, j'avance, c'est compliqué. Ce qui nous distingue des animaux sont symbolisation. On symbolise. Et la symbolisation, bien sûr, on a commencé par le geste, après syllabe, après parole, et on vient à la fin, l'art rupestre, c'est 45 000 ans, on commence. L'art rupestre, c'est entre 7 000 ans et 4 000 ans, on commence avec l'écriture. Et l'écriture devient la symbolisation le plus noble, parce qu'il y a la traduction qui fait l'échange entre l'être humain et les différentes langues, et également par l'aspect qu'on garde l'écriture, il y a l'échange entre les différentes générations. Ça veut dire, dès qu'on arrive vers l'écriture, en niveau symbolisation, on trouve un volume. Le volume qui est important, à la fois dans largeur, à la fois dans profondeur. Alors ce symbole est important. La calligraphie vient ici pour styliser la symbolisation le plus noble, ça veut dire l'écriture. Alors j'utilise cette forme. Je demande pourquoi, par exemple, dans la calligraphie persan, un caractère c'est stylisé de cette façon-là. Je travaille depuis pendant 30 ans sur cet aspect-là et je trouve petit à petit un lien entre la culture, le climat,
l'atmosphère, même façon que je bouge ma main en tant qu'Iranien, tout ça avec la calligraphie persane. Je l'utilise quand même, il y a la poésie, parce que vous savez quand même que nous sommes en Iran, quand même, un des pays qui a la poésie a une place très importante. Et rapidement, je fais les séries de tableaux. Ces séries-là sont basées a priori sur le poème. Chaque série qui est ici, il y a un poème derrière. A priori sur Hafez, parce que, également, étant passionné de Hafez, j'ai plusieurs livres sur Hafez. Il y a un en français, qui est Hafez par Hafez. Mes livres sont exposés en haut. Voilà, grosso modo et rapidement, deux exemples, parce que après ça sera trop... Après, il faut une conférence. Un exemple en face. Ici, c'est basé sur non, je ne suis pas moi-même, moi, je ne suis pas moi. Alors ça, c'est basé sur un poème de Assilié d'Origi, un poème du XVIIIe siècle. Et pourquoi? Comment un psychanalyste entend ça, ce poème? Deux individus animaux, deux singes, hein, sans un peut vivre sans l'autre. Il est individu. Mais moi et Reza, nous ne sommes pas deux individus parce que nous avons des symboles et sans symbole on devient animal. Avec symbole et en qui on ne sait pas. Les symboles sont en moi, sont en lui, et il y a au milieu un troisième monde, il y a un, deux, et troisième monde, c'est le monde de symboles. Et c'est ça que je ne suis pas moi-même. Et que je dis je, comme dit Rambo, j'ai un autre. Alors je suis un autre. Alors de ça, c'est un tableau que j'ai fait quand j'étais aux États-Unis. Dans ce tableau, sur cette idée-là, je dis qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Je tourne la caméra, je vois il y a des fleurs, il y a des formules mathématiques, il y a une partie, un pied, et tout ça c'est moi. Ce sont la totalité de symboles à moi. Alors c'est ça que je ne suis pas moi-même. Et je l'ai écrit en blanc également, c'est la calligraphie persane qui vient dessous. Alors il y a un très grand tableau également. C'est la première fois que j'expose mon grand tableau, qui est sur à droite, en montant. Un tressoir. Après, si vous voyez, le grand tableau s'appelle le jardin, parce que vous voyez que les tapis persans, ce sont les jardins. Oui, c'est l'image du jardin. On connaît bien. Ici, c'est tapis Bakhtiari. Tapis Bakhtiari, il y a le petit jardin. Ici, c'est 4 x 4, 16 petits jardins. Et chaque fois, j'ai essayé de dire ce jardin, t'en es l'air. C'est un poème que j'ai écrit pour mon épouse. Et il y a un des recueils de poèmes également qui est édité chez Armatan, qui s'appelle Ce jardin, t'en es l'air. Avec ce petit détail qui est mot l'air, hava, en persan, ça veut dire à la fois oxygène, à la fois désir. Alors ce jardin, t'en es l'air, à la fois l'oxygène, à la fois désir. Et j'ai essayé de l'écrire en différentes façons, qui ça donne un jardin. Alors, plusieurs exemples à vous donner, mais déjà, simplement. Je crois. Ah, vous allez pouvoir parler tous les deux là en visitant. Hein? Si je peux juste. Je sais pas de quoi elle parle. Ah bon. Voilà, on peut peut-être inviter. Ah, rapide parce que. Oui. Alors, vous avez en académie, il est en psychanalyste d'un côté, écrivain, poète, et peintre et calligraphe. À propos de ce tableau, ça m'a rappelé, le sujet de ce tableau, ça m'a rappelé aussi l'exposé que tu as fait il y a 2 ans dans la semaine de solidarité. Et le titre de son exposé, c'était Moi, je suis l'autre dans une autre condition. Alors, ici, effectivement, là-bas, c'était la semaine de la solidarité internationale et le titre, ça a imposé ici. Et le lien avec ce sujet où une personne, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas seulement donc le corps, mais en même temps donc l'âme et les points communs que nous pouvons avoir tous ensemble. Voilà. Donc quelques mots et juste peut-être préciser, Hafez, c'est un poète de quel siècle? Le XIVe siècle. C'est un le plus adoré poète par les grands
poète et écrivain. Par populaire, c'est Khayyam. Parce que Khayyam, c'est plus simple. Mais Hafez, plus accessible, on va dire. Hafez, il est quand même très populaire. N'importe quel Iranien connaît Hafez. non, mais je parle au niveau monde, non, au niveau mondial. Au niveau mondial, bien sûr. Au niveau mondial, Hafez, Khayyam était très vite traduit. Les Français ont entendu parler de Hafez. Et les Iraniens, tous. Je parle de... Mais Hafez a été traduit qu'il y a 5 ans. La totalité. C'était 2006 que Charles Hamidou Kouchekoul a traduit la totalité. Et depuis quand même 1700, on a commencé à traduire en Europe. Le premier vers de Hafez était traduit en polonais. Et de ça est venu en latin et finalement en Allemagne et en France. La totalité était publiée en 2006. Donc, comme je parle, Khayyam était plus populaire parce que Khayyam était traduit beaucoup plus vite par rapport de ça. Vous devriez vous rapprocher. Oui, il y avait le millénaire donc, de Hafez il y a quelques années, je crois, en 2000. Bon. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, il y a 5-6 ans, il y avait le millénaire de Hafez, un très grand événement qui a eu lieu à Versailles. Et il y avait oui, c'est vrai que j'ai ça. 8 participants qui sont venus pour parler donc de Hafez. Bon, voilà, on va l'applaudir.